Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Aujourd'hui, je vous emmène à Marseille. On va s'intéresser à la glisse dans la cité phocéenne et on va faire un petit trajet du bol du Prado qui est ici jusqu'au palais de la glisse. Et pendant ce trajet, on va aller à la rencontre de certaines des figures de la glisse ici à Marseille. Et tout ça, c'est après le générique. C'est mon ancien coloc. Donc ouais, quoi, tu vois, on partage même les appartements quoi, entre skater et BMXer. C'est beau. C'est quand même quelque chose. Ouais, la paix du rail ici à Marseille. Ouais. Tu peux rider genre de, on va dire de mars à novembre. Ouais voilà, après là, en général décembre. Bah, là je sais pas parce qu'ils ont refait le bol depuis mai. Mais après en général l'hiver c'est humide, il y a de l'humidité qui se met sur les courbes, qui se dépose sur les courbes, du coup tout ça glisse quoi. Donc la seule solution c'est d'arriver avec un bidon d'essence, de cramer les courbes pour que ça sèche tout direct et pour pouvoir rouler. Ouais. Dans une vidéo, je l'ai fait sur une des vidéos que j'avais fait en 2014. Là je vais essayer déjà de rouler entre les skateurs. Ouais. En général c'est souvent comme ça l'après-midi, il y a beaucoup de skateurs donc voilà. En plus je suis le seul en vélo donc ça va être un peu... Là, je vais aller demander à lui là-bas de se pousser. Excuse-moi, est-ce que tu peux me laisser rouler? Mais après, ouais, ça va bien se passer. Après, je vais faire des tours, tu vois. Je vais commencer tranquille. Je vais me chauffer. Puis après, ouais, je vais envoyer un peu des tricks, quoi. Tranquillou. On va commencer ce parcours marseillais avec une des figures de proue du BMX local, c'est Justin Fouque. Alors salut Justin, là derrière nous on a le bol du Prado qui est surtout un lieu iconique du skateboard, mais en tant que rider de BMX, c'est aussi un endroit que tu fréquentes beaucoup. Bah ouais, le bol c'est quand même l'endroit où tout le monde se réunit à Marseille pour rider, que ce soit skate, BMX, roller. Et puis je veux dire que c'est en France, c'est un peu l'endroit aussi où tout le monde arrive à se mélanger dans toutes les disciplines, comme toutes les disciplines que je viens de citer. Et du coup c'est cool, on est tous potes, que ce soit en face du skate, du BMX, du roller. Bon, peut-être pas de la trottinette, mais parce qu'ils sont un peu jeunes, mais sinon... Ouais. C'est le lieu où se déroulent la plupart des compétitions, notamment le Ball Ripper en skateboard. Et en parlant de compétition, toi tu as inauguré récemment un autre lieu assez inhabituel pour une compétition de BMX. C'était sur les toits de la friche de la Belle de Mai pour une compétition qui s'appelle la Radjam. Alors est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc c'est le BMX Radjam. Donc c'est la première fois que j'ai organisé une compétition. Du coup, en fait, il y a un an, j'ai vu que Marseille était capitale du sport européenne. Donc j'ai décidé de demander des subventions pour pouvoir réaliser un événement. Et donc c'est super bien passé. Et du coup, en faisant des actions, on va dire des coups de poker à demander, parce que je voulais vraiment avoir le toit terrasse de la friche de la Belle de Mai, c'était vraiment le but ultime pour faire la compète, pour pas que ça ressemble à toutes les autres compètes.
Et du coup, c'est passé et en fait, c'était génial, quoi. Ça s'est super bien passé. Ouais, j'étais là, c'était vraiment Ouais. top au niveau de l'ambiance, au niveau des riders aussi. Tu as eu énormément de riders et puis des grands noms. Il y avait notamment Daniel Ders, enfin, des gens qui, on imagine, sont pas simples à faire venir. Ça, comment tu t'es débrouillé pour les avoir, tous ces gens-là? Du coup, en fait, moi, je me suis mis une idée en tête aussi, c'est que vu que j'en ai fait plein des compètes, que j'ai des petits sponsors qui peuvent me défrayer, tout ça sur les compétitions, et qu'à chaque fois en France, du moins à Marseille, c'est que ce qui se passe, c'est que les riders sont invités, donc les organisations leur payent le billet pour qu'ils viennent, pour qu'ils puissent participer, pour qu'ils puissent sûrement remporter l'argent en plus. Donc moi j'ai décidé de pas du tout marcher comme ça. J'ai tout mis dans le prize money, donc j'ai mis un assez gros prize money, l'histoire de dire bon les gars, bougez-vous, venez. Il y avait à peu près, de ce que m'a dit Daniel Ders, c'est qu'il y avait autant de prize money qu'à la simple session. Donc ça m'a quand même fait halluciner. Ah oui, pour le coup, pour le coup, je me suis dit en fait, il n'y a pas trop de prize money à la simple session. Ah oui, c'est une façon de voir les choses. Ouais. Les riders présents, il y avait quand même du lourd au niveau international. Niveau français, il y avait tout le gratin, hein, toute l'équipe de France était là. Ouais, il y avait toute l'équipe de France, donc Anthony Jean-Jean qui a gagné, Isvan Caillé, JB Pétavy, il y avait aussi d'autres gars qui sont vraiment forts, Maxime Bringer. Il n'y avait pas non plus énormément de riders, je crois qu'ils étaient un peu plus d'une dizaine, mais bon, il y avait quand même, il y avait de la qualité, il y avait quand même du sacré niveau. Ouais. Et du coup, en étranger, il y avait Daniel Ders, Jason Phelan, Marine Rantes. Enfin, ils ont répondu présent, je les ai pas invités et je leur ai juste dit, je les ai invités à venir, mais je leur ai dit par contre je peux pas payer de billets. Donc bon, c'était un peu tendu, je savais pas trop s'ils allaient venir et puis au dernier moment, bon vas-y, je prends un avion, je viens. Ils ont tous utilisé leurs sponsors pour se faire défrayer, donc au final ils ont rien dépensé de leur poche et ils sont repartis avec de l'argent, donc c'était super cool. Donc tout le monde est content. Ouais, tout le monde est content. Le format était un peu particulier parce que c'était un format slopestyle en fait. Il y avait toute une ligne à rider. Ouais, du coup, ça c'était par rapport au toit en fait. Du coup, il y a 8000 m² sur le toit, mais du coup, il y a plusieurs endroits, il y a des trous, il y a des puits de lumière, donc fallait s'adapter à l'espace. Donc je me suis dit, de toute façon, il n'y a qu'une ligne slopestyle qui peut passer dessus parce qu'un skatepark, ça aurait pas pu prendre toute la surface, ça aurait été compliqué. Et puis même les gens après pour se placer, ça aurait été galère. Du coup, j'ai imaginé carrément le parcours slopestyle avec en forme de S, quoi, avec d'un côté l'espace rider et de l'autre côté le public qui puisse passer à chaque endroit, se mettre à chaque endroit, un bar et un truc pour manger. Et donc voilà. Un gros prize money, il y avait des concerts. Ah oui, il y avait des concerts aussi. Une grosse compète aussi. Le bilan que tu t'en retires, donc c'est Anthony Jean-Jean qui a gagné. Hein. En tant qu'organisateur, c'était la première de la BMX Rad Jam. T'en tires quel bilan? T'es satisfait? Voilà, franchement, je suis entièrement satisfait. Hein. On a eu en plus une petite galère, c'est que le samedi, il y a eu une tempête de vent, donc il y avait des rafales à 90 km/h. Donc on a dû annuler, c'était un peu une décision lourde à prendre, surtout que c'était le premier jour sur le toit, parce que il y a eu le street le vendredi aussi dans le street park de la Friche aussi. Et du coup on a dû annuler, donc comme je disais, et bon, ça fait grave flipper. Et le lendemain, il y avait accalmie de vent, donc on a tout fait sur le dimanche. Au final ça s'est super bien passé, tout le monde était content, ceux qui ont fait le concert étaient contents. Les riders étaient contents, le public était content. C'est difficile ça quand on est un rider comme toi et qu'on décide de monter un événement, de trouver les fonds et de concrétiser un projet comme ça, parce que ça reste un gros projet, il faut les monter les modules sur le toit. Ouais. Non, du coup c'est pas que c'est compliqué, mais c'est vraiment, faut s'y prendre super tôt à l'avance et voilà, faire marcher on va dire le nom, quoi. Si moi je suis un rider depuis plus de 15 ans, donc je fais des compétitions, j'ai fait des vidéos, j'ai fait plein de trucs, donc je suis assez reconnu sur la ville de Marseille, donc je me suis mis en place en position comme ça, quoi, et en disant que je voulais réaliser un événement donc en mon nom et en développant mon association du coup. Et donc voilà, je me suis dit tant qu'à faire, tenter le coup et voir, quoi. Si ça passe pas, tant pis, j'aurais essayé, mais bon, j'avais toutes les chances pour que ça passe, quoi. Après c'est juste qu'en fait un jour faut se dire pourquoi pas essayer, quoi. Ouais, c'est comme le BMX, quoi. Il faut se lancer une première fois et puis Exactement, c'est comme les figures en BMX. Au bout d'un moment tu dis bon allez, je tente, puis ça passe pas, puis au bout d'un moment ça passe. Puis bon, après moi je suis pas un mec patient aussi. En général je m'attarde pas trop sur les tricks et tout. Si ça passe pas, je laisse tomber, je passe à autre chose.
Moi, si ça passe, je fonce quoi. Après. Là pour le coup c'est passé, c'est bien passé. Du coup est-ce que tu vas travailler sur une deuxième édition l'année prochaine? Ouais, j'espère, ça s'est franchement bien passé, on n'a pas été à perte, donc ouais, je pense qu'on a eu pas mal d'images, pas mal de retours positifs des médias, et de là on pourra présenter l'année prochaine à des marques qui seront potentiellement intéressées quoi. Voilà, c'est terminé pour notre petite escapade ici au Bol de Marseille. Et on se retrouve tout de suite après pour faire du street, toujours en BMX, ici à Marseille. On est au métro Dromel à Marseille. On va essayer de rouler sur ce spot déjà. On va essayer de se chauffer un petit peu avec ces petits planks en marbre. Je sais pas trop quoi dire. Il y a la bouche de métro avec le bon petit spot à la sortie, c'est pas mal. Il y a des spots, c'est super fat quoi, donc comme c'est marche d'escalier. Ouais, voilà, ça c'est pas tous les jours qu'on va se lancer dessus. Ouais, c'est ça, voilà. C'est un autre état d'esprit que le parc quoi, c'est voilà, c'est les jours coulants, je sais pas, quand t'es un streeteux, t'es un sanglant genre. Non. Du coup j'enlève les morceaux de verre pour pas crever. Et ouais, les gens ils jettent des bières par terre, du coup ça en fout partout et le spot il est niqué. Ouais, le street voilà, c'est un peu moins sérieux dans le sens en compète tu vas voir les mecs qui font du parc vont se coucher tôt, enfin la plupart tu vois c'est pas une généralité non plus, mais ils font beaucoup d'entraînement etc. Nous on roule pour le plaisir de temps en temps avec les potes, de se réunir entre potes, c'est ça qui est cool dans le street quoi. C'est quoi là, t'as un t'as sauté? Ouais. À quel moment? Quand j'ai atterri en bas, j'ai pas assez tourné du coup, la roue elle a trop forcé et l'avion il a lâché. Voilà. Normalement il y a une partie plus grosse pour tenir là. C'est pas grave. Déjà mon street, comme on roule là, mais il y a 600 personnes, comme ça il y en a pas mal. En France, il y en a souvent à Montpellier, à Lyon, c'est plutôt sympa. À Paris aussi des fois. Ouais, voilà. Si c'est moins médiatisé parce que c'est pas de la cabriole, tu vois, c'est plutôt technique comme riding et les gens ça les impressionne pas quoi. C'est pas spectaculaire. Hein. Il faut se glisser un peu partout, passer dans les passages. Souvent en street c'est un peu compliqué. Ouais. Les spots sont souvent restreints, serrés, trop raides. Des fois ouais, c'est compliqué, il faut s'habituer au spot et après pouvoir réussir à faire des tricks dessus. C'est ça qui est compliqué, ouais. C'est ça qui est, alors qu'en parc, t'arrives sur un parc qui est déjà construit pour l'événement, pour l'occasion, voilà. Et c'est fait pour quoi. Faut vraiment faire des vidéos où on montre qu'on sait un peu tout faire en street et de qualité surtout pour décrocher des sponsors, sinon... Il faut se faire voir aussi. Ouais voilà. Être actif sur les réseaux comme, comme en sur parc. Les réseaux à balle, ouais. Maintenant ça marche beaucoup avec Instagram. Tout ce qui fait la médiatisation des riders maintenant c'est sur Instagram, Facebook un petit peu mais beaucoup plus sur Instagram. C'est la bonne plateforme Instagram pour se faire connaître et envoyer tes vidéos, machin, faire partager ce que tu fais. Ah! Il faut tenir le coup et quand on y arrive après on fait une fois, deux fois, trois fois et on essaie de garder tout le temps le tricks. Puis sur différents spots c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Plus le plan qui va être raide, plus ça va être compliqué. La longueur, tout, la hauteur. Tout qui change à chaque fois. Même s'ils se ressemblent, le spot c'est pas pareil. Je me suis déchiré le poignet. Ouais, ça va, mais j'ai un peu mal.
Ouais, le poignet là, j'ai trop mal. Tant pis. Trop fou, t'en as beau. Ouais, non mais il est important quand même celui-là. J'ai plus envie là. On a par là. Quoi? Je sais pas trop ce que j'ai. Ah, c'est pour moi. Pas trop faire des trucs qu'on sait pas faire en fait, je pense. En street. Palais de la glisse. 17h, 22h, donc on va aller voir ça. Et on se retrouve après cette petite escapade street ici au Palais de la Glisse avec non pas un BMXeur mais avec un VTTiste de son état, Thomas Lemoine. Alors d'abord on va prendre des nouvelles de ta santé parce que Thomas, tu as une espèce de chausson énorme sur le pied, qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup je me suis fait une entorse en VTT, donc de la cheville avec arrachement d'un ligament et un ligament distendu. Donc j'en ai pour un bon mois et demi avant d'être de retour sur le vélo. Ça peut paraître bizarre de te voir ici parce que on s'imagine plutôt quelqu'un qui fait du VTT slopestyle comme toi s'entraîner en extérieur sur des lignes en terre. En fait non, le Palais de la Glisse c'est un endroit où tu viens quand même relativement souvent pour t'entraîner. Ouais, du coup je viens souvent au Palais de la Glisse parce qu'en fait j'habite à Marseille, donc à Marseille même il n'y a pas grand chose pour le slopestyle, il n'y a même rien du tout. Donc je passe on va dire 80% de mon temps au Palais de la Glisse et au Bol de Marseille dans les saisons comme l'hiver où le froid approche. Et sinon dès que je peux m'échapper vers l'Ardèche chez mon pote Thomas Genon ou chez Yannick Granieri pour rouler en slopestyle, je le fais aussi, mais j'aime beaucoup rouler en parc donc j'aime bien faire un peu des deux. Et en termes de sensations, t'es quand même sur des gaps qui sont beaucoup plus petits que ce que tu retrouves sur les lignes sur lesquelles tu vas en compétition. Tu arrives quand même à avoir des sensations en commun. En fait ouais, le parc c'est beaucoup plus tech en fait pour nous en VTT. Et le fait que ce soit plus tech et qu'il faille être plus vif pour les tricks etc. Je trouve ça différent et cool à la fois. Donc du coup c'est un autre style de riding, c'est moins banger et c'est plus en mode j'essaye de faire des trucs un peu techniques, un peu comme les gars en BMX quoi. On se rapproche plus des gars en BMX park quand on roule en VTT en parc plutôt que des figures de VTTistes. Je trouve ça cool de pouvoir pas forcément balancer du gros ou sauter des gros sauts tout en s'amusant. On peut revenir peut-être un peu sur ton année qui a quand même été pas mal, notamment là très récemment sur les Crankworx d'Innsbruck où tu as fait une 3e place et tu as aussi gagné le Speed and Style. Ouais ça va, ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble. J'ai eu quelques bons résultats, quelques mauvais résultats, comme pas mal de gens. Mais je suis assez content parce que j'ai fait mon premier podium en Diamond Event, donc c'est les plus gros événements sur le circuit slopestyle. Donc c'était cool, j'ai gagné mon premier Speed and Style aussi en Crankworx, donc cool aussi. J'avais commencé l'année sur un top 5 et j'ai fini un peu moins bien sur la dernière compète. Je suis pas allé en finale au Red Bull District Ride. Je suis pas rentré dans le top 10 et c'était un peu frustrant mais ça me remotive pour la saison prochaine. Tu m'as dit que dans un mois tu allais être réparé, fin de saison. La saison prochaine démarre en mars dans ces eaux-là, c'est ça hein? Ouais. Du coup, question bateau, tes objectifs pour l'année prochaine par rapport à ce que tu as vécu cette année, est-ce que tu te places des objectifs ou tu vas la prendre un peu comme elle vient? Alors mes premiers objectifs déjà c'est de bien réparer ma cheville parce que j'ai eu plusieurs petits problèmes cette année avec cette même cheville. Donc j'aimerais repartir pour la saison prochaine vraiment sans problème avec ça. Et après essayer de faire de mon mieux toujours dans les Diamond. Là j'ai fini 7ème cette année dû à la dernière compète où j'ai échappé au top 5 à cause de la finale que j'ai loupée. Donc j'aimerais bien être de retour dans le top 5 l'année prochaine. Et ouais, je vais m'entraîner pas mal cet hiver avec Thomas Genon ou Yannick qui fait pas mal d'enduro en ce moment mais qui va toujours rouler en slopestyle parce que je vais le pousser un peu. Ici au Palais de la Glisse, il y a la team du Palais, il y a tout un tas de riders pro qui s'entraînent ici. On en connaît quelques-uns, Maxime Orsini notamment. Qu'est-ce que tu peux me dire de ces gars-là justement? C'est des gens avec qui tu t'entraînes? Alors en fait ouais, quand j'ai commencé le vélo, j'ai commencé en BMX.
Donc en race c'est au Bol de Marseille en parc et où j'ai rencontré donc tous ces gars, Maxime, Tanguy, même Justin à l'époque était un peu plus vieux, même JC qui était pro en vélo JC Pierry, avant ouais. d'être voilà, caméraman. Et ben voilà, j'ai un peu grandi avec eux. Après j'ai plus d'affinité avec certains qui ont un peu le même âge que moi, comme Maxime et Tanguy. Donc on est vraiment très proches et c'est pour ça que je roule beaucoup en parc aussi. C'est parce que eux font pratiquement que du parc depuis toujours et du coup j'aime bien rouler avec eux, donc je suis souvent là avec eux. Ouais, ça permet de passer un moment entre potes aussi. Ouais voilà, c'est ça pour moi. Il y a des soirs où dans la semaine je me dis bon ben voilà, c'est le palais, il y a tous les potes, ça va être cool. Et ouais, c'est cool, ils ont bien progressé aussi. Ça fait plaisir de voir qu'ils commencent un peu à avoir un bon niveau, donc c'est cool. Pour le BMX marseillais, je trouve ça cool. Il y avait Justin qui était presque le seul vraiment pro à Marseille et qui était vraiment bon. Donc je pense que c'est cool que les gars se bougent et que le niveau monte. Ouais, et puis qu'il y ait une continuité en fait. Ouais, Que voilà, c'est vrai, même, JC, Justin, ça devient l'ancienne génération. Après je sais que Maxime il a 21 ans, Tanguy il a pas encore 20 ans, donc je pense que c'est un peu l'avenir du BMX marseillais. Et après il y a tous les gars en street qui sont vraiment bons, je connais pas tout le monde mais je sais qu'il y a le petit Gopes qui marche pas mal, Thomas Maillan qui est bon. On vient de le voir justement, on était en street avec lui Voilà, juste avant. Il y a Mathieu Paillon aussi qui est dans le team Street Palais, qui est vraiment bon en backward, dédicace. Bon bah écoute, on va justement descendre directement sur le parc. Ici on est au Palais de la Glisse, c'est mon spot local, c'est là où je m'entraîne tous les jours. C'est en plein cœur de Marseille et c'est un parc très complet avec tout ce qu'il faut pour progresser. Donc là, ce qui est derrière moi, c'est la partie bol. Elle est là depuis le début, c'est un bol complet avec des courbes de toutes les tailles. Et il est plutôt pas mal. Voilà. Avance un peu parce que fais gaffe. Donc là, ici, en fait, c'est la partie qu'ils viennent de rajouter. Les travaux ont été faits cet été, donc été 2017. Ils ont rajouté un spine, ce qu'il n'y avait pas dans le palais, et un volcano. Et des courbes un peu partout, parce que ça avant c'était des plans inclinés, donc ça permet de reproduire un peu ce qu'on retrouve en contest. Et donc là derrière moi il y a la Vertramp, c'est donc une des plus grosses Vertramp d'Europe je crois. C'est vraiment pas commun d'avoir ça dans un skatepark en France, surtout de cette taille, et c'est vraiment cool. Moi perso j'aime bien faire des airs dessus, et même si c'est pas des gros tricks, rien qu'un petit trick ça fait assez peur à cette hauteur. Là où tout se passe, Jérémy, j'espère que tu es prêt à t'envoyer. Marcus, on compte sur toi aussi. Donc là ici c'est la partie Rési bac à mousse, c'est là où on apprend les tricks. Le bac à mousse ça aide pas mal quand on sait pas vraiment faire un trick, la première fois pour le lancer c'est toujours plus rassurant dans un bac à mousse. Et après la deuxième étape c'est le Rési, c'est un peu plus mou que le bois et donc ça permet de perfectionner le trick pour ensuite le faire sur le bois. Il est en train d'apprendre whip to bust, c'est-à-dire tourner de cadre et tourner de vélo. Donc il va d'abord l'apprendre en bac à mousse, ensuite essayer sur le Rési. Et si ça se passe bien, peut-être sur le dur, mais le Rési serait déjà bien pour aujourd'hui. Parce que quand il va mettre 100 essais comme d'habitude. Tu peux le faire Marcus. Bon, il y a la moitié du trick qui n'est pas encore là, mais il a catché le whip assez tôt, donc je pense que le prochain essai il va l'envoyer. Alors, prochain rider, il vient de Châteauneuf-les-Martigues, pas loin de Marseille. Et le whip to bust, en fait, il peut le faire depuis 6 mois, mais il a juste peur. Et donc là, il va le balancer une fois dans la mousse et direct aller sur le Rési. Je vais l'obliger. Alors là, c'était exactement le même phénomène qu'avec Marc, c'est-à-dire qu'il aurait pu faire le buzz parfaitement, mais il l'a pas fait parce qu'il a peur et c'est pas cool. Le prochain essai, il a intérêt à le faire. Je peux pas te mettre la pression, mais t'étais là, il est passé là. Hein. La règle, en fait, c'est un peu 3 dans la mousse, 3 sur le Rési, 3 sur le dur. Là, bah, il a eu peur, clairement. Il aurait pu l'envoyer 1000 fois et il nous a fait une Jérémy. Là, le prochain essai, c'est le bon. Là, on leur laisse un last trick et après, sinon, c'est comme à Montpellier, on arrête. Et voilà, enfin, ça porte ses fruits. Bac à mousse, Rési,
merci le Palom eSport. On a mis longtemps à le faire, mais on l'a fait. Je voudrais remercier ma famille, mes sponsors. Ça c'est mon poulain ça. J'ai commencé il y a 7 ans. Je suis direct venu ici. Voilà, la structure elle est bien. J'aime bien, on peut tout faire. C'est polyvalent. Il manque des choses certes, mais bon. Mais sinon, c'est un bon truc. Je viens ici très régulièrement, pratiquement tous les soirs, vu que j'habite sur Marseille. Enfin, je fais mes études sur Marseille. Et ouais, on va dire que c'est la bonne alternative pour rouler quand il fait froid, quand il pleut. Ouais, on a des modules de style, on peut déplacer. La partie street du palais, elle est vraiment cool. De ce côté, on a plutôt la partie rail avec des planks, des gaps de marche, des ledges, des petits rails. Et ouais, de l'autre côté, on a pareil des ledges, du plan Hank. Ouais, du coup, voilà, là, on a les rails Subrosa, c'est des rails qui se déplacent un peu partout. Donc, on va dire qu'on construit notre module, enfin notre spot. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas faire en street, donc ça, c'est cool. Et voilà, c'est terminé pour cette émission ici à Marseille avec les riders locaux. J'en ai gardé un sous le coude, c'est Maxime. Alors merci de nous avoir accueillis au Palais de la Glisse. On se retrouve la semaine prochaine au cœur de l'extrême. À la prochaine.